vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler des Mental Dice de Tony Anverdi, produit par Murphy's Magic Supplies. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, et moi le premier, ont débattu sur ce sujet à propos de Marc-Antoine et de ses Mental Dice, le même nom, de ce produit qui est sorti par Murphy's. On va revenir là-dessus tout de suite. Tony Anverdi, on va refaire les choses dans l'ordre parce que Murphy's a essayé de clarifier un petit peu la situation, même si bon, il y a quelques... Tony Anverdi est le créateur original de ces dés, il les a créés en 1976. En fait, il avait créé un gros dé en plexi qui, mis dans une boîte, vous permettait, une boîte opaque, vous permettait de connaître le numéro sur lequel le spectateur l'avait posé. Ensuite, on a eu beaucoup d'améliorations. On a notamment Promystic qui a sorti son réel die et qui a continué à développer ça. Ensuite, on a eu Marc-Antoine qui a sorti ses Mental Dice avec une version 3D et afficheur visuel plutôt que sensoriel, on va dire. Et dernièrement, Murphy's Magic qui sort ses Mental Dice également. Alors au départ, j'ai crié oh là à la copie, etc. Je suis toujours pas convaincu que Murphy's a fait le meilleur move au niveau de l'éthique par rapport au nom, parce que c'est le même nom que celui de Marc-Antoine, c'est les mêmes, enfin il y a 3D, il y a les mêmes couleurs, donc pour moi il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent. Maintenant, Marc-Antoine est au courant. Il y a eu des entrevues entre les boutiques françaises et Marc-Antoine. Plusieurs boutiques lui ont parlé et au final Marc-Antoine a dit j'en ne voudrais pas aux marchands français s'ils vendent ce produit. Donc c'est pour ça que je préfère faire cette grosse intro pour vous dire oui, Marc-Antoine est au courant, oui, ça ressemble beaucoup à son produit, oui, il est d'accord que les boutiques françaises le vendent. Cependant, Marc-Antoine proposera des nouveaux accessoires pour ses dés à lui, une version pro en début d'année 2020 de manière à avoir des accessoires supplémentaires et d'autres façons d'acquérir l'information, et aussi des choses qui vont aller un peu plus loin avec des mails envoyés, des photos, etc. Je ne vous en dis pas plus, il va sortir des versions plus petites de ses dés également. Bref, voilà, c'est pour vous replacer un petit peu le schéma. Marc-Antoine est au courant, il est d'accord pour qu'on les vende et il va sortir et il va améliorer ses dés encore. Donc, pour le coup, tout va bien. Je vous laisserai en débattre dans les commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas à être constructif et pas dire moi je trouve... Non, essayez d'étayer un peu vos débats. Ça peut être intéressant. Je voulais absolument que Marc-Antoine soit au courant et accepte qu'on en parle, accepte qu'on les vende parce que je ne l'aurais pas fait autrement et j'étais le premier à le défendre quand ça s'est sorti. Maintenant que cette petite préparation est faite, passons à la critique. Les Mental Dice, qu'est-ce que c'est? Ce sont 3D qui vont vous permettre de faire des effets de mentalisme. Je n'expliquerai pas la méthode dans cette vidéo. Quand je l'avais fait sur le produit de Marc-Antoine, vous étiez nombreux à me dire Alexis, pas de débinage sur YouTube. Théoriquement, je pourrais parce que le trailer de Murphy's révèle tout ce qu'il faut savoir sur ces dés, mais bon, je vais essayer d'être un peu plus constructif sans pour autant dévoiler la méthode. Du coup, ce sont 3 dés de 3 couleurs différentes qui vont vous permettre soit de faire des effets de mentalisme, de deviner sur chacun la position des dés, ou alors d'aller un peu plus loin, faire des routines de book test, ça va mieux, faire des routines de book test, des hacans ou autres avec ces dés. C'est un accessoire assez poussé technologiquement, même si ça n'en a pas l'air, et c'est là toute la force du produit, et qui va vous permettre de vraiment développer tout un axe du mentalisme axé, centré au niveau de ces dés, et à décupler les possibilités avec ces accessoires-là. Mental Dice est vendu au prix de 350 € et c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. Pourquoi vous devriez l'acheter là-bas? Je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, si cette critique vous a plu, et intrinsèquement, vu que je travaille pour Magic Dream, bah, ce serait cool d'aller l'acheter là où la personne qui vous a donné des conseils travaille. Ensuite, vous avez également une vidéo explicative en français, dans laquelle j'ai travaillé, je vous jure, parce que la vidéo explicative de base, elle fait 2 heures, elle fait presque 2 heures. Donc j'ai tout regardé, et je vous ai fait un espèce de condensé en quelques dizaines, vingtaine de minutes, pour que vous ayez tout en main en français, pour comprendre l'utilisation des dés. Ça va vous permettre d'avoir déjà des idées de base pour commencer, et puis derrière, de commencer à réfléchir aussi à des possibilités de routine. Donc voilà, le lien est dans la description, c'est important de cliquer dans le lien, sur le lien. Plus que jamais, si vous avez des amis magiciens, dites-leur de cliquer sur les liens, même si derrière vous allez acheter autre chose que les Mental Dice sur Magic Dream, cliquez sur les liens, toujours allez revenir par les liens de YouTube, parce que comme ça l'algorithme sait que vous venez de ma part, et derrière ça me fait des avantages à la boutique, ça montre qu'on est là à Magic Dream, et puis ça vous permet de me soutenir sans pour autant dépenser plus d'argent. Voilà ce qu'on reçoit. Alors le packaging est fou. Le packaging est... je trouve que c'est exceptionnel. Bon allez, je vous montre. Mental Dice, donc là tu vas ouvrir le truc. J'ai pas rajouté de musique en post-prod. C'est vraiment... Alors là je vais cacher parce que tu as le mot de passe. Il y a des batteries
et un haut-parleur dans le couvercle du packaging. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée? Bah c'en est une, c'est génial, l'expérience client à ce niveau-là elle est folle. Et du coup quand tu vas ouvrir, tu vas avoir cette musique. Alors tu as un bouton, t'as même un bouton pour enlever le son. Tu peux juste activer la lumière si tu veux. On en fait un peu trop sur le packaging, mais c'est l'un des packagings les plus fous de ma vie que j'ai vu. Il n'y a pas eu, mais même en tout, dans toute ma vie, pas que la magie, genre en téléphone et tout, c'est un des packagings les plus fous que j'ai vu. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On va poser ça là. À l'intérieur, vous avez reçu évidemment les 3D. Les 3D, je reviendrai là-dessus dans les points positifs, mais ils font une taille de dé normale. C'est 1,68 mm ou 1,58 mm de haut. Et ils sont assez compacts, assez lourds, et ils ressemblent à des dés qu'on pourrait avoir dans des jeux de société. Et ça... bah ça c'est un des gros points positifs de ces Mental Dice. On continue parce que évidemment, les amis, ça ne s'arrête pas là, le packaging, hop, on va enlever ça. Vous avez le petit socle. À quoi sert le petit socle, Alexis? Bah, c'est tout simplement la base de recharge sans fil des dés. Voilà, vous pouvez les charger sans fil. Vous avez évidemment le récepteur et le câble USB. C'est fou furieux. Ce produit est fou, Vous avez même des LED sur chaque emplacement des dés qui vous dit si le dé est bien en charge et s'il est complètement chargé. La qualité du récepteur, je peux pas vous le montrer. Je préfère ne pas vous le montrer pour pas débiner, mais en gros, vous pouvez l'avoir en main. Hein. Là, par exemple, il est dans ma main. Voilà. Donc c'est uniquement visuel, pas sensoriel, mais c'est très bien pensé, c'est tout petit et ça tient dans de nombreuses choses. Alors, je reviendrai aussi parce qu'ils le mettent dans un étui de cartes, alors que Marc-Antoine était, je crois, un des premiers à le proposer dans un étui de cartes. Donc là, par encore, c'est des moves un petit peu éthiques de Murphy's qui sont discutables. Mais globalement, c'est un produit qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Hein. Je suis d'accord, c'est un prix qui est élevé, 350. Maintenant, la qualité est folle, la qualité est monstrueuse. C'est un des produits les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Alors évidemment, l'idée de tout le débat et tout ce qui se passe derrière, ça vient un peu noircir tout ça, mais si on se concentre uniquement sur la qualité du produit, la qualité de l'emballage, de l'expérience client, c'est le produit le plus fou que j'ai vu de ma vie. Bon, la démonstration, je vais pas vous la faire parce qu'il faudrait être plusieurs, il faudrait avoir des gens qui mettent leurs dés, mais en gros, sachez que vous pouvez tout simplement faire rouler les dés et vous savez sur quel numéro il est tombé. Mentalement, vous pouvez lire dans les pensées des gens, vous pouvez utiliser ces numéros à votre escient en book test, en Hacan, comme expliqué dans la vidéo de base. Et puis voilà, après, c'est vraiment un outil plus qu'un tour en soi, mais le matériel est tellement qualitatif que bah vous allez plutôt vous soucier de votre présentation et de la routine plutôt que est-ce que ça va casser, est-ce que ça va bien marcher. Là c'est flawless comme disent les Anglais, c'est sans faute, un sans faute de la part de Murphy's, à part évidemment pour ce truc éthique de l'appeler pareil, de copier je pense quand même fortement ce qu'a initié Marc-Antoine, et je reviendrai là-dessus aussi dans les produits similaires. C'est parti pour les points négatifs. Le point négatif que je pourrais trouver, c'est majoritairement le fait qu'il n'y ait qu'une seule information, qu'on puisse récupérer l'information d'une seule façon, visuellement. On ne peut pas sensoriellement la récupérer comme c'est disponible avec ProMystic et disponible avec Marc-Antoine. Là où Marc-Antoine se détache, c'est qu'il propose une méthode d'information sensorielle, donc vous pouvez avoir les yeux bandés, et qui sont adaptables sur les dés que vous avez déjà. Et il proposera par la suite d'autres choses avec une version 1D, bref, il y a beaucoup de choses que Marc-Antoine a prévues, et là c'est vrai que les dés de Murphy's n'ont pas ce codage sensoriel. Et le deuxième point négatif, c'est que ces dés-là deviennent très démocratisés en fait. Je sais pas si vous avez vu, il y a un Kickstarter qui propose 5 dés comme ça, alors c'est pas pareil parce que c'est sur une application de téléphone, mais 5 dés comme ça, à 50 ou 60 euros avec recharge sans fil également, et ça commence à faire de la pub sur Facebook avec des contenus sponsorisés, sur Instagram aussi, donc ça devient de plus en plus démocratisé le fait que les dés puissent potentiellement être truqués. Donc soit on arrête de les utiliser, ça c'est mon poteau Guillaume Natas, et on trouve d'autres choses, soit on les utilise d'une manière un petit peu détournée qui ne puisse pas laisser penser qu'on utilise ce genre de matériel. Mais en tout cas, c'est un gros point négatif, c'est que ces dés deviennent de plus en plus démocratisés, et le fait que Marc-Antoine les vende qu'aux gens qu'il connaissent, et puis un peu de bouche à oreille, bah ça limitait un petit peu. ProMystic, c'est pareil, c'était très underground, ça commence à monter un petit peu. Là, Murphy, c'est le plus gros distributeur de magie au monde, donc à partir du moment où il sort quelque chose, toutes les boutiques au monde vont l'avoir, et le faire descendre à un prix aussi bas, ça permet aussi d'y donner accès à des personnes qui n'ont pas forcément une connaissance, une expérience nécessaire pour pouvoir utiliser proprement ces outils-là. Et donc,
bah ça va être plus devenir un jouet au final qu'autre chose, et c'est un peu ma crainte au niveau de ce produit. À part ça, passons sur les points positifs. Je vous l'ai dit, la qualité est folle, parlons du packaging. Non mais les amis, à quel moment tu as ça quoi, tu as un packaging avec une LED, une batterie, un haut-parleur, attends, est-ce que je peux cacher juste le... Voilà, je vais faire comme ça. Là, vous avez le chargeur USB parce que tu peux charger le packaging, histoire de que ce soit pas trop abusé. Là, tu as le petit interrupteur et là, tu as un petit bouton qui te permet d'activer ou non la musique. C'est fou furieux. Vraiment, c'est incroyable, mais évidemment les dés sont aussi incroyables, et ça ce sera le prochain point positif. Les dés font la taille d'un dé normal et ils sont très propres. Je ne sais même pas comment c'est fabriqué. C'est d'une qualité folle, et en fait ce que j'aime bien c'est c'est un dé quoi, il n'y a pas de... c'est un petit dé, et je préfère les petits dés aux gros parce que les gros peuvent plus attirer l'attention. Là c'est un dé que tu pourrais avoir trouvé dans la boîte de petits chevaux de ta grand-mère, et le fait que t'en aies 3, t'es pas obligé d'utiliser les 3, tu peux en utiliser qu'un et en activer qu'un. Et je reviendrai... oh Alexis, tu enchaînes un petit peu, prochain point positif aussi sur les dés. Ils s'éteignent tout seuls. Si tu éteins le récepteur, tu éteins les dés, donc tu préserves la batterie. Ça veut dire que non seulement ils sont rechargeables, sans fil, et en plus tu peux les éteindre pour préserver la batterie. Et sur le récepteur, tu as un niveau de charge des dés et du récepteur que tu peux lui aussi charger. Donc globalement, c'est un produit qui est fou au final. Ils ont pensé à tout, il y a des communications entre les dés, je ne sais pas quelle technologie ça utilise, mais il y a des communications entre les dés et entre le récepteur qui est... c'est fou. Bon, cet avis dure longtemps, mais il y a eu une grosse explication au départ, et c'est pour ça que je voulais vraiment poser les choses pour que tout le monde soit un petit peu au courant. Et je suis désolé si ça dure un peu longtemps, mais voilà, ça, pour le coup, le récepteur aussi, c'est un des gros points positifs de ce produit. Il est minuscule. Et quand je vous dis minuscule, c'est que ça peut être empalmé et ça peut être vraiment... ils ont une version du... je me cache les yeux, et t'as le récepteur empalmé, donc en fait, tu regardes... Enfin, tu te caches les yeux, tu te bandes les yeux avec tes mains, et tu regardes directement l'information, quoi, parce que le récepteur est là. C'est fou. C'est fou. Bon, je dois vous avouer que j'avais kiffé les dés de Marc-Antoine, parce que je trouve que faut connaître le personnage aussi. Marc-Antoine, c'est un créateur, c'est un génie, c'est un visionnaire, c'est un fou. C'est un fou, il est incroyable. Et j'adore ces dés-là aussi. S'il n'y avait pas eu toute cette ressemblance et ces points d'accroche avec le produit de Marc-Antoine, ça aurait été un des meilleurs produits que j'ai jamais vu de ma vie. Là, je mets un petit haut là quand même, parce que faut supporter les créateurs français, faut soutenir les créateurs français. Maintenant, je pense que Marc-Antoine a beaucoup de ressources dans son sac et va vous proposer des outils différents qui vont vraiment être différenciants par rapport à ce produit-là. Maintenant, si vous voulez acheter un produit à ce prix-là, 350 €, vous ne serez pas déçus par ce produit. Il fonctionne très bien, j'ai eu aucun souci. C'est toujours très fiable. Il y a une tenue de vie des batteries, la batterie a une durée de vie, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je vais dire, qui est folle. C'est un produit qui est exceptionnel, donc ça va être 4 cœurs. En difficulté, la difficulté va juste être au niveau de trouver un petit peu votre routine et comment vous allez utiliser ces accessoires-là. Donc théoriquement, c'est l'automatique, self-working, mais ça va être au niveau de la routine qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir se différencier, donc pas de niveau de difficulté. En produits similaires, vous avez évidemment les Mental Dice de Marc-Antoine que je vous encourage d'aller voir parce que Marc propose des choses différentes de Murphy's et des choses qui vont vous permettre de faire des routines de mentalisme encore plus poussées. Il y a une app sur téléphone, il y a un capteur sensoriel, vous allez avoir une prédiction par mail que vous allez pouvoir envoyer. C'est complètement fou, vraiment, hein. Ça va être fou. Marc-Antoine a vraiment levé le niveau parce que il sait qu'il va falloir se différencier et c'est toujours un amour, donc allez voir son dé et évidemment CD et allez voir également Promystic qui propose ce genre de produit. Voilà, j'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit longue, vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus synthétique possible par rapport à la situation qui est pas facile du tout et par rapport au produit. J'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à ce type de produit. Maintenant, utilisez-le correctement, ne faites pas des routines débiles avec parce que je connais ton numéro, il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment travailler sur comment vous allez le mettre en place et le mettre en scène. Maintenant, voilà. Je pense avoir tout dit. Allez voir les liens dans la description, c'est important, cliquez sur le lien si vous voulez l'acheter. Les liens pour les produits d'occasion également, Instagram, Facebook, YouTube, allez liker cette vidéo. À vendredi, non, à la semaine prochaine, parce qu'on est vendredi. Alexis, tu te perds un petit peu. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bisous bisous.